Imaginez une ville qui disparaît lentement, non pas à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'un feu invisible qui brûle sous vos pieds depuis plus de 60 ans. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie, un village fantôme hanté par un incendie éternel. Centralia se situe au cœur de la Pennsylvanie. Dans les années 60, c'était une petite ville minière prospère. Mais en 1962, tout a basculé. Un incendie s'est déclaré dans une mine abandonnée. Officiellement, c'était un feu de décharge mal éteint. Mais rapidement, il s'est propagé dans les galeries souterraines. Incontrôlable. Le charbon brûle lentement, profondément, et Centralia allait le découvrir à ses dépens. Des températures sous terre atteignant parfois 600 degrés. Un danger invisible, prêt à consumer la ville, sans que personne ne puisse l'arrêter. En 1962, Centralia était une petite ville minière paisible de Pennsylvanie, peuplée d'environ 1000 habitants. Les mineurs travaillaient dur, mais la vie semblait simple, rythmée par le charbon et la communauté. Pourtant, cette tranquillité fut brisée un matin d'avril. Ce jour-là, un petit incendie fut allumé dans une vieille décharge près du centre-ville. Officiellement, c'était un acte d'entretien, brûler des ordures pour faire de la place. Mais sous la surface, ce feu allait devenir une malédiction. Les cendres se sont rapidement infiltrées dans un ancien réseau de galeries minières abandonnées. Ces galeries étaient sèches, pleines de charbon et hautement inflammables. Lentement, presque imperceptiblement, le feu s'est propagé sous la ville, s'installant dans les profondeurs. Les premiers signes furent étranges, fumée s'échappant des rues, odeur de soufre et de charbon, fissures apparaissant dans les routes. Les habitants ont commencé à s'inquiéter. Les autorités ont d'abord minimisé la situation. Elles pensaient que l'incendie s'éteindrait de lui-même. Mais les années passèrent et le feu continuait de brûler. Des scientifiques furent appelés, confirmant l'impensable. Une partie de Centralia brûlait sous terre, depuis plus de 60 ans. Dans les années 80, l'odeur du charbon devenait si forte que certaines maisons durent être évacuées. Des routes s'effondraient, laissant voir des fissures profondes d'où s'échappaient des vapeurs toxiques. Le gouvernement commença alors un programme d'expropriation. Les habitants furent relogés, mais certains refusèrent de partir. Ces derniers continuent encore aujourd'hui de vivre dans une ville morte, entourée de silence et de cendres. Aujourd'hui, Centralia est un décor post-apocalyptique. Routes fissurées, panneaux rouillés, maisons abandonnées. La végétation reprend peu à peu ses droits, mais une étrange atmosphère règne. La fumée, elle, ne disparaît jamais complètement. Elle danse encore entre les ruines, comme un souffle venu du cœur brûlant de la terre. Des explorateurs urbains s'aventurent parfois dans Centralia, attirés par son mystère. Ils rapportent des sensations étranges, frissons soudains, échos sourds venant du sol, et un silence pesant, seulement troublé par un murmure qui semble venir d'en dessous. Ce feu souterrain reste actif aujourd'hui, plus de 60 ans après le début. Personne ne sait exactement jusqu'à quand il brûlera. Certains parlent d'une extinction dans quelques années, d'autres disent que Centralia pourrait brûler pendant encore des siècles, comme un cœur oublié. Certains scientifiques pensent que l'incendie pourrait durer encore très longtemps, car le réseau minier sous Centralia est immense et rempli de charbon. Ils estiment que les flammes pourraient brûler pendant encore 200 à 250 ans, transformant cette ville en un étrange symbole d'un feu éternel. D'autres avancent une théorie plus inquiétante. Le feu de Centralia ne serait pas seulement un accident, mais une sorte de phénomène inexpliqué.
liée à une énergie mystérieuse enfouie sous la terre. Selon eux, le feu ne s'éteint pas parce qu'il est alimenté par quelque chose qui dépasse la compréhension humaine, comme une réaction chimique inconnue ou une anomalie géologique. Il existe ceux qui voient dans Centralia une leçon, un avertissement sur notre relation avec la nature. Le feu serait le résultat d'un déséquilibre créé par l'activité humaine. Un rappel silencieux que certaines blessures de la Terre peuvent durer des siècles. Enfin, certains habitants restés sur place parlent d'expériences étranges. Des rêves inhabituels, une sensation de présence, comme si la ville elle-même essayait de communiquer. Centralia reste donc aujourd'hui une énigme ouverte, un mystère qui défie la science et qui nourrit l'imagination de tous ceux qui en entendent parler. Centralia reste aujourd'hui bien plus qu'une ville abandonnée. C'est un symbole vivant du mystère et du danger. Ce feu qui brûle sans fin intrigue autant qu'il effraie. Certains voient en lui une tragédie évitable, d'autres une énigme irrésolue. Quoi qu'il en soit, Centralia continue de fasciner et d'attirer ceux qui cherchent à comprendre l'impossible. Peut-être qu'un jour, la vérité sera révélée, ou peut-être que ce mystère restera à jamais enfoui dans les flammes.